Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet extrêmement important, comment faire un crédit immobilier à Dubaï. On va parler résident, on va parler non résident et surtout on va parler processus. On va parler des conditions, on va parler des taux, des frais à prévoir et surtout comment optimiser vos chances d'obtenir un financement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez honnêtement toutes les infos pour pouvoir lever un crédit dans la foulée. Comme vous le savez déjà, à Dubaï, il y a deux façons d'acheter de l'immobilier. Soit on achète du off-plan, ce qui est aujourd'hui notre spécialité chez Home, soit on achète du secondary market, ce qu'on appelle aussi le marché ancien. Quand on va acheter de l'ancien, deux options s'offrent à nous. Soit on achète cash, donc comptant, ce qui n'est pas forcément la façon de faire de l'immobilier en France, et notamment auprès de ma communauté, ou soit du coup on va passer par un mortgage, ce qui est l'équivalent d'un crédit en France, un crédit immobilier. Tout en sachant qu'on peut également faire un mortgage sur du off-plan. Petit disclaimer, on peut également faire un mortgage sur un projet off-plan. C'est-à-dire que vous allez mettre 40 à 50% d'acompte sur les 2-3 prochaines années. Et ensuite, à la remise des clés, vous n'êtes pas obligé de solder, vous pouvez aussi lever un crédit sur cette partie-là. On peut aussi faire du mortgage en off-plan. On aura l'occasion d'en parler si vous souhaitez durant une de nos consultations. Bref, comment obtenir un crédit? On l'a vu, donc soit on achète de l'ancien, soit on achète du off-plan. Sur la partie ancien, donc on a la possibilité soit on achète comptant, soit on fait appel à un crédit. On va découper déjà en deux catégories. D'un côté, les non-résidents Dubaïot et d'un côté, les résidents Dubaïot. La majorité des gens derrière cette caméra sont plutôt, j'imagine, des gens non résidents, donc on va démarrer par là et ensuite on enchaînera avec les résidents. Et c'est surtout une question qu'on me pose très souvent, donc je pense que ça me paraît cool, ça me paraît intéressant de démarrer par là. Quand vous êtes du coup salarié en France, prenons un exemple, il va falloir cocher déjà plusieurs conditions. Première condition, c'est des conditions de revenus qui doivent être honnêtement assez élevées pour se faire financer ici en local. Aujourd'hui, quand on est salarié, il va falloir minimum gagner 15 000 dirhams par mois pour se faire financer. Je vous laisse faire la petite conversion, ça fait environ entre 3 500 et 4 000 euros par mois sur les 3 à 6 derniers mois, ça dépend des banques. Derrière, sur combien de temps on va pouvoir emprunter? On va pouvoir emprunter jusqu'à 25 ans maximum aux Émirats Arabes Unis. Autre chose, quel est l'apport dont on va avoir besoin en tant que non-résident? En tant que non-résident aux Émirats Arabes Unis, il faut absolument mettre 40% d'apport, donc le montant du bien. Et petite nouvelle règle, il va falloir également financer les frais d'agence de votre poche et les frais de notaire. Donc ça monte vite à 46%. Ça, c'est pour quelqu'un qui est salarié. Si vous êtes à votre compte, c'est encore différent. Il faudra déclarer 25 000 dirhams, soit environ 7 à 8 000 euros par mois, en salaire perso. D'accord? Ils ne vont pas regarder les comptes pro, ils vont regarder les comptes perso. Il faut juste s'organiser quelques mois en amont, se faire des grosses fiches de paye, se verser des gros salaires pour pouvoir être finançable si vous êtes à votre compte. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, aujourd'hui, il faut savoir que les taux n'ont rien à voir avec les taux français. En tant que non-résident, on va avoir des taux un peu moins favorables. On va être entre 5,5 et 6% aujourd'hui sur le marché de Dubaï, sachant que ce sont des taux fixes garantis sur 3 ans. Il n'y a pas de taux garanti sur 20 ans comme on peut le trouver en France, c'est uniquement sur 3 ans et après c'est renégociable. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut également avoir en tête. Donc moi, dans le cadre de mon dernier investissement, la logique c'est pas de faire du cash flow, c'est de payer du coup cet investissement le plus rapidement possible pour pas être trop assujetti à des augmentations potentiellement trop élevées. Donc ça c'est pour la partie non résident. Beaucoup plus d'apport, donc c'est minimum 40%, avec les frais de notaire ainsi que les frais d'agence. Il faut très bien gagner sa vie, vous l'avez vu en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et derrière, les taux sont entre 5,5 et 6%, avec la petite spécificité que c'est uniquement garanti sur 3 ans. Ensuite, passons aux résidents, nos amis Dubaïot, dont je fais partie. Là, c'est un petit peu différent. Je vous explique tout de suite. Pour les salariés, il faut savoir que le revenu minimum pour lever un crédit sur Dubaï, ça va être en général 10 000 AED, ce qui fait 2 500 euros. Pour les entrepreneurs, à contrario, ça va être un peu plus. Il va falloir générer entre 40 et 50 000 AED par mois, ce qui fait entre 10 et 15 000 euros de revenus, étant donné qu'en France, ils prennent bien évidemment en compte les taxes, l'imposition. Ici, vu qu'il y en a beaucoup moins, il faut gagner plus pour se faire financer en tant qu'entrepreneur. Les durées de prêt, on va être sur la même chose, 25 ans maximum. Et pour les taux d'intérêt, ça va être un peu plus intéressant, dans le sens où aujourd'hui on est aux alentours des 4,5%. J'étais encore en téléphone hier avec la courtière avec qui je travaille sur Dubaï. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir son contact, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous ferai un groupe WhatsApp avec elle, avec grand plaisir. Elle est connectée, elle connaît toutes les banques, elle est chez un des plus gros courtiers sur Dubaï, donc c'est quelqu'un
de confiance. Donc le fait d'être résident offre des conditions beaucoup plus avantageuses, tout en sachant que, je ne pense pas l'avoir précisé, mais c'est uniquement 20% d'apport sur le premier investissement quand on est résident, donc 2 fois moins que si on est non résident. Et d'ailleurs, si on veut faire une deuxième opération, la banque vous demandera normalement 40%. Donc ça, c'était pour la partie non résident. Résident, quelles sont les conditions? Maintenant, il faut également anticiper les frais. C'est bien beau de se faire financer, mais si on n'a pas anticipé les frais, on peut vite se retrouver dans la sauce. Donc il y a plusieurs types de frais, il y a les frais bancaires, il y a les frais gouvernementaux. On va les détailler one by one, et comme ça vous aurez une vision totalement claire. Frais gouvernementaux, il va y avoir dans un premier temps les frais DLD, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est 4% du montant du bien. Ensuite, il va y avoir les frais d'enregistrement hypothécaire, ça va être 0,25% du prix du bien, plus 290 AED. Et derrière, il y aura également les frais de transfert de propriété, ça c'est 4200 AED. Donc prévoir ici 1000 € pour cette partie-là. Ensuite, les frais bancaires. Les frais bancaires, ça aussi, il faut les prendre en compte, puisque ça va concerner 1% du montant du bien. Là, vous voyez, moi, sur la dernière opération, voilà, j'en avais pour 2500 € de frais bancaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également prendre en compte. Et vous allez avoir aussi les frais d'évaluation du bien, qui vont être entre 750 et 800 €, puisque quand vous allez faire tout le processus, la banque va envoyer un cabinet qui va auditer l'appartement pour voir si le prix est bien réel et correspond bien au marché. L'avantage à Dubaï, c'est que ça fonctionne dans le sens inverse. D'abord, vous faites votre dossier bancaire et ensuite, vous prospectez. Comme ça, vous avez déjà l'approval, vous savez déjà que vous pouvez vous faire financer et ça va beaucoup plus vite. En France, je suis toujours assez... je comprends pas pourquoi ça marche comme ça, mais bon, peu importe. Les gens font les visites, machin, sont excités, voient, commencent à se projeter et malheureusement, la banque refuse. Ici, c'est... bon, après, c'est comme Dubaï, hein, c'est efficace, c'est un peu mieux pensé que sur beaucoup d'aspects. D'abord, vous faites toute la partie bancaire et une fois que vous savez que vous allez pouvoir vous financer, une fois que vous savez exactement combien vous allez pouvoir aller chercher, vous faites les visites immobilières. Ça, c'est juste, il faut reverse engineering, comme on dit chez mes amis américains, faut juste penser un petit peu différemment et juste penser efficacement. Et derrière, vous allez avoir des frais d'agence immobilière qui sont en général l'équivalent de 2% du montant du bien. Alors, étant donné que je suis passé par cette étape-là avec ma compagne récemment, si j'avais 2-3 petits conseils pour vous, ça serait les suivants. D'une, c'est vraiment préparer votre dossier en avance. Mieux il est fait, mieux il est préparé, plus vous pourrez vous positionner sur un deal rapidement et de façon efficace, tout simplement. 2, travailler avec un courtier, une courtière. J'en ai une qui est très bien. Si vous en avez un, tant mieux, magnifique. Mais commencez pas à faire les banques les unes après les autres parce que vous allez juste perdre patience. Et sachant qu'ici, en plus, c'est beaucoup d'Indiens qui sont dans le monde des banques. Si vous n'avez pas un très bon anglais, si vous n'avez pas une approche un peu différente, ça va être très compliqué de faire avancer les choses. Donc passez par un courtier ou une courtière et si vous avez besoin, avec plaisir, je vous mets en relation. Et 2, anticipez du coup les frais que je viens de vous préciser pour ne pas se retrouver trop taqué et surtout anticiper le fait que maintenant vous allez devoir sortir les frais d'ILD et sortir les frais d'agence de votre poche. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'était pas le cas il y a un mois, ça vient juste de tomber. J'ai fait un petit reel sur Insta il y a 2 jours. D'ailleurs, j'avais fait un petit doc qui résume exactement toutes les étapes du processus, du premier appel avec la courtière jusqu'au financement bancaire. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez le recevoir, mettez processus en commentaire et je vous enverrai comme ça le petit détail. Alors mettez-moi aussi un contact, juste pas un numéro ou contactez-moi sur WhatsApp, envoyez-moi processus et je vous enverrai comme ça la liste de toutes les étapes les unes après les autres si vous souhaitez déjà un peu vous positionner. Voilà, vous êtes au courant de toutes les informations honnêtement sur la partie crédit immobilier à Dubaï. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était complète, j'espère qu'elle était précise, qu'elle a répondu à vos questions si vous en avez. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. Si ça vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui souhaite investir, partagez-lui cette vidéo. Et puis pour ceux qui souhaitent avancer, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aiguiller et potentiellement vous faire investir au sein de cette merveilleuse ville qui est Dubaï. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.